Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un peu plus léger que les derniers sujets traités dans les vidéos. Donc en fait c'est à la demande de Tiralou qui m'a demandé de faire une vidéo en fait sur les différences entre les mâles et les femelles. Et du coup vous étiez nombreux à me poser la question en commentaire, donc je me suis dit finalement qu'il fallait peut-être mieux faire une vidéo. Et voilà, donc je me lance tout de suite. Donc vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Donc en fait, je vais vous dire déjà un petit peu les différences au niveau de la morphologie. C'est ce qui y a, on va dire, de plus flagrant et voyant. Comme vous pouvez le voir, enfin je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, là j'étais avec Pixie et Garus qui est encore bébé. Les mâles sont 2 fois plus gros que les femelles. Donc c'est vraiment la grosse différence que vous allez retrouver. Et par cette différence-là, ça va être un petit peu selon vos goûts. Est-ce que vous préférez un côté un petit peu plus nounours, un petit peu plus gros, ou au contraire quelque chose d'un petit peu plus fin, de plus fragile au toucher. Donc voilà, moi personnellement je préfère les mâles, mon copain préfère les femelles, ça c'est vraiment au goût de chacun, on a un feeling ou pas, le côté un petit peu nounours, ou le côté un petit peu comme ça plus fin et plus fragile. Ce qu'on peut dire aussi au niveau de la taille, c'est que finalement, puisque le furet, le mâle est 2 fois plus gros, et bah finalement, il faut quand même se dire que bah, forcément, le mâle, il va certainement plus manger. Ça paraît logique. Et du coup, forcément, ça va peut-être vous revenir un petit peu plus cher d'avoir un mâle plutôt qu'une femelle. Enfin, moi, ici, en tout cas, c'est le cas. Je pense que quand, voilà, il doit y avoir des femelles avec des très bons appétits, des mâles avec des petits appétits. De toute façon, vous allez voir qu'on va surtout parler de généralité et que, sachant que chaque furet est unique, hein, c'est difficile à dire, mais voilà, concrètement, on peut quand même se dire qu'un mâle va certainement plus manger. Après, la deuxième grosse différence qui permet de faire son choix, c'est que la femelle, vous êtes obligé de la stériliser, donc de l'implanter, puisque sinon c'est un risque pour sa santé, hein, j'en avais parlé dans la vidéo de stérilisation. Donc elle, c'est obligatoire juste avant les chaleurs ou au tout début des chaleurs, dans la semaine qui suit les chaleurs, donc il faut être très vigilant, il faut voilà, l'implanter. Donc c'est pour ça que la femelle demande une surveillance particulière. Le mâle, lui, eh ben, vous pouvez le laisser entier. Vous pouvez très bien, quand je dis le laisser entier, c'est-à-dire que quand il va commencer le rut, vous pouvez le laisser comme ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que le rut, donc il n'y a pas de raison de santé de le faire. Après, si vous n'avez pas une pièce pour votre furet ou si il n'est pas à l'extérieur, qu'il est dans une pièce à vivre, ça risque d'être un petit peu plus dur à supporter parce que comme j'en avais aussi parlé, ça reste 6 mois avec beaucoup de marquages, des odeurs fortes. Donc bon, si vous pouvez le laisser entier, c'est bien, mais si vous supportez pas le rut pendant les 6 mois, bah voilà, il faudra quand même le faire implanter, même si pour lui c'est pas raison de santé. Et je vous parle pas du cas où vous auriez d'autres furets, où là c'est par rapport au comportement, soit on sépare, soit on stérilise. Donc voilà la deuxième grosse différence, les femelles on est obligé de les stériliser et pas les mâles, donc c'est vraiment selon votre choix. Après, je vais vous parler un petit peu qu'est-ce que tu fais? Je vais vous parler un petit peu des généralités qu'on fait sur les caractères des furets. Donc encore une fois, ce sont des généralités, c'est-à-dire que c'est ce qu'on lit un petit peu, que ça soit sur les sites, que ça soit dans les forums, ou même moi, c'est un peu mon avis aussi. Mais en fait, chaque furet, comme je vous l'ai dit, est différent. Chaque furet a son propre caractère. Donc finalement, bah voilà, c'est vraiment selon le furet. Tu vas pas m'escalader des coquines. Donc, on dit souvent que les femelles, vous pouvez le voir, donc sont plus speed, plus habiles, plus indépendantes, plus pestes, plus chieuses. Donc là, vous voyez par exemple Pixie, son truc là, donc c'est pas qu'elle veut me sauter dessus, c'est juste qu'elle veut me grimper dessus pour s'évader du parc. Donc voilà, typiquement Pixie, elle a vraiment le caractère de la femelle, elle est indépendante, c'est une petite pesky queen, une petite chieuse qui mordille, et puis elle est très très speed, quand je les lâche dans la pièce, elle joue un petit peu avec moi, mais vraiment peu, ce qui l'intéresse c'est d'escalader tout ce qu'elle peut, faire la connerie qu'elle peut. Donc voilà, et elle est assez indépendante, c'est-à-dire qu'elle tolère, vous voyez, que je la prenne, que je lui fasse des câlins, mais par contre, elle viendra pas sur moi pour faire un câlin. Ça a dû arriver 2 fois en 2 ans, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on dit un petit peu des femelles, et au contraire, les mâles, on dit un petit peu qu'ils sont plus pâteaux, c'est certainement aussi du fait de la taille, hein. Les femelles sont un peu plus habiles souvent parce qu'elles sont plus fines, et les mâles, du coup, sont un petit peu plus pâteaux du fait de leur poids, en fait.
Donc un peu plus pâteaux, on dit qu'ils sont plus cool, plus câlins, plus posés, plus joueurs. Donc moi ça se vérifie encore une fois. Alors je compte pas Garus, parce que Garus c'est un fureton, donc j'attends de voir son caractère. Par contre Ose qui a 1 an, c'est vrai que c'est tout à fait ça, il est beaucoup plus posé. Il est quand même très très joueur avec nous, les humains, par rapport à Pixie. Il est très câlin, c'est-à-dire que lui par contre c'est vraiment, on va dire, très commun qu'il grimpe sur nous pour faire un câlin, etc. Et voilà. Et voilà, il fait moins de conneries, il cherche moins à grimper partout, certainement parce qu'il est moins drôle. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu des généralités qui, moi, en tout cas, s'avèrent vraies, mais vous aurez toujours des gens où vous pourriez tomber sur un furet, mâle, hyper speed, qui mange pas beaucoup, qui fait que des conneries, qui est pas câlin, et puis au contraire, une femelle plutôt toute cool, qui mange beaucoup, qui fait beaucoup de câlins, voilà. On va dire, c'est les généralités, ça peut vous aider, mais moi, ce que je vous dirais, c'est que vous pouvez aller vers ce genre de caractéristiques, mais en vous disant que de toute façon, c'est pas obligatoirement comme ça. Ça met un petit peu plus de chance de votre côté si c'est ce que vous recherchez. Moi, je vous conseille surtout de réfléchir à la stérilisation, au fait de qui mange le plus un petit peu, et puis surtout suivez votre feeling, hein. Comme je disais, moi personnellement, alors voilà, moi pour ma petite histoire, au début j'avais pris Pixie, pourquoi? Parce que je connaissais pas trop le furet. Et en fait, un petit peu bêtement, j'avais peur du côté gros. Ne vous battez pas, s'il vous plaît. J'avais un petit peu peur du côté gros pâteau, machin, et je me disais, en cas de morsure et tout ça, je pense que ce sera quand même plus facile à gérer avec une femelle. Bah finalement que dalle, parce que c'est Pixie qui m'a le plus dégommé, le plus mordu, alors que les 2 mâles ne m'ont jamais fait mal, jamais mordu vraiment, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Et puis finalement, maintenant, moi qui ai eu... Après, je voulais voir un petit peu la différence avec un mâle. Et puis maintenant, je sais pas, moi c'est vraiment au contact, et même au niveau du caractère, enfin, surtout au niveau du contact, parce que voilà, je trouve que c'est quand même vachement plus agréable à tripoter, mais voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent les femelles. Et puis après, voilà, au niveau du caractère, on verra si Garus ressemble au mâle que l'on décrit un petit peu dans les généralités. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple, comme vous le voyez. J'espère que vous voyez un petit peu plus clair dans cette petite question. Et comme je vous dis, suivez votre feeling. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, comme d'habitude, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez envie un petit peu de parler de votre expérience, est-ce que votre furette, est-ce que votre furet à vous est vraiment dans la généralité, ou est-ce qu'au contraire, il ne ressemble pas du tout à ça? Ça peut être intéressant pour des gens qui se posent la question, de savoir combien il y a d'exceptions à la règle. Voilà, allez, salut tout le monde!